Vierno, Mouassas Africa Arena, bonjour, bienvenue à vous sur les ondes d'Express FM. Merci d'accepter notre invitation cette année. Je ne sais pas si Monsieur Vierno m'entend. Bonjour Wassim. Oui, très bien. Il y a peut-être un petit retard. En tout cas, on vous voit pour ceux qui vous regardent en direct. Alors, Africa Arena, pour ceux qui ne connaissent pas, et quel est le programme pour cette édition spéciale qui était à la base un sommet Afrique du Nord, mais qui devient un sommet à part entière, qui se déroule à Tunis avec des invités, comme je disais, il y a des personnes du continent asiatique, d'Europe, d'Amérique et surtout du continent africain, avec des investisseurs, des dizaines d'investisseurs et des startups pareils et avec un focus cette année Deep Tech et AI. La parole est à vous. Oui, merci Wassim, merci de me recevoir. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Africa Arena, qui existe depuis maintenant 7 ans, Africa Arena est une plateforme de mise en relation d'entrepreneurs technologiques basés sur le continent et des corporates. Donc, on organise ça au travers d'une série d'événements qui ont lieu toute l'année aux quatre coins de l'Afrique. Johannesburg, Dakar, Nairobi, Le Caire, Tunis, et puis Cape Town. Et on organise aussi des événements en dehors du continent, aux États-Unis, en Amérique du Nord, en Europe, en Asie, pour montrer les talents des entrepreneurs africains et attirer plus d'investisseurs et de grands groupes internationaux sur l'écosystème. Depuis la création d'Asset, le montant de l'investissement VC sur le continent est passé de 350 millions de dollars à près de 5 milliards de dollars l'année dernière. On a joué humblement notre rôle pour contribuer à cette croissance. Donc l'événement de cette semaine, qui est le troisième, comme vous l'avez dit, pour la première fois, qui n'est plus un sommet régional, mais un sommet avec une thématique particulière, en plus suite au succès d'Instaleap et en partenariat avec eux, Expertise France, la CDC et de nombreux autres partenaires, on organise cette semaine qui compte plusieurs événements et qui culmine à partir de mercredi et jeudi avec notre AI and Deep Tech Summit, dans lequel on va avoir des speakers d'extrêmement haut niveau venant de plusieurs pays et des startups spécialisées dans ces secteurs, donc en particulier AI, Deep Tech et EdTech. Donc ça va être passionnant. On vous entend plus. C'est malheureusement, je pense que la connexion n'est pas au top. Pourtant, pendant les tests, ça se passait très bien. Mais c'est comme ça, hein, c'est les conditions du direct. C'est au moment même qu'on va savoir si ça se passe bien ou pas. Bien qu'on se prépare, donc juste on essaye de retrouver نعاودوا نتحصلوا على كريستوف يارنو. دونك كان يحكي على القمة، قمة افريكا ارينا اللي ما يعرفهاش. ممكن اهم حدث معناتها اليوم اللي يجمع بين المستثمرين في المؤسسات الناشئة والمؤسسات الناشئة في القارة الافريقية، اللي ولا معناتها كان انطلق في جنوب افريقيا ثم ولا عندهم دي زيديسيون معناتها في جنوب افريقيا، في غرب افريقيا بالتحديد في السنغال، في شرق افريقيا بالتحديد في كينيا، وفي شمال افريقيا في تونس وسنا. دونك ما عادش حتى السومي يعتبر ريجيونال سومي نتاع تونس ولا سومي ابار انتيير، وافيك ان فوكس سنا ديب تك اي اي، خاصة بعد النجاح الباهر لانستا ديب، ولكن غيره ايضا من الاسباب والمواضيع اللي باش يطرحوا. انتر تان افريكا ارينا زاد كيف فما الحدث فيفا افريكا ارينا او مارش دو فيفا تك في باريس، في برلين يصير الى اخره. دونك ممكن اهم حدث اليوم في القاره الافريقيه اللي 3 سنين على التوالي دونك يكون متواجد في تونس. باش نحاولوا دونك نرجعوا مع كريستوف يارنو في المباشر. سينو اللي يهمهم الامر الحدث يبدا غدوه ويتواصل من بعد غدوه، ولا تنحطوا في اللين دو ديسكريبسيون توا نتاع الفيديو، تنجموا تمشيوا تفرجوا في الفيديو لايف.
Donc, lien d'inscription بلاش gratuit باش تنجموا تشاركوا, mais par contre les places sont limitées. Donc هذايا بالتفاعل مع اكسبريس اف ام, هدية اكسبريس اف ام للمستمعين. تنجموا vous allez trouver un lien تدخلوا عليه, donc باش تلقاو une partie gratuite, donc باش تنجموا تشاركوا بلاش وتقابلوا لي ستارت اب هذوما اللي جايين من عديد الدول في القارة الافريقية, وايضا المستثمرين اللي جايين من القارات الكل. نعرفش كان نرجع معنا سيد كريستوف يارنو. J'essaie de résumer et de traduire, ça tombait bien de toute façon ce que vous étiez en train de dire. Là on peut enchaîner sur plus de détails par rapport au programme de demain et d'après-demain. Christophe Yarno. Oui, donc ce que je vous disais, c'est que le programme de la semaine est très chargé, puisqu'on avait cette semaine une VC Unconference avec une quarantaine d'investisseurs largement internationaux qui étaient présents à Hammamet pour un séminaire qui débute cette semaine autour de les enjeux sur l'AI, l'investissement dans l'AI et discuter d'un certain nombre de thématiques autour du futur de l'industrie du venture capital sur le continent. On a aujourd'hui une learning expedition dans l'écosystème deep tech tunisien. Donc ce même groupe ainsi qu'une vingtaine de startups d'un peu partout participent à une learning expedition qui va leur permettre de découvrir de Dot ce matin jusqu'à Afrique Invest en fin de journée, certains des acteurs de l'écosystème, et comprendre la formule qui a permis à la Tunisie de devenir un leader continental et même international sur ces sujets. À partir de demain, on aura donc 2 jours de sommet qui se déroulent à la Cité de la Culture, sur lequel on va avoir un panache de keynote avec notamment la responsable de l'engineering d'Instadeep, ou encore des participants qui vont discuter au niveau investissement de comment faire de la Tunisie un leader international au niveau de l'AI, mais aussi de créer des synergies avec d'autres pays africains pour créer vraiment une approche africaine au niveau de l'AI et permettre aux startups de se développer sur plusieurs pays. On a d'ailleurs fait ça en partenariat avec OST qui, ces 2 derniers jours, organise un séminaire absolument fantastique avec des experts internationaux pour discuter de thématiques autour de l'intelligence artificielle. Il y aura également aussi beaucoup de pitch, puisqu'on a pratiquement 25 startups qui vont pitcher devant des investisseurs lors du sommet. Donc ça va être passionnant d'entendre ces entrepreneurs nous parler de leurs produits, leurs services, de leurs technologies, et de nous expliquer les besoins, les moyens dont ils doivent disposer pour développer leur start-up sur le continent. Donc ça va être très intéressant de voir ça. Je vous encourage donc à voir sur africarena.com le détail du programme, mais aussi tous les détails logistiques sur comment accéder à l'événement. Alors, aujourd'hui, le programme, bien évidemment, ils peuvent le trouver sur site ou sur les réseaux sociaux d'Africa Arena, Express FM également à partager. Comme je disais tout à l'heure, il y a un lien pour vous inscrire à la conférence donc qui démarre demain, qui se poursuit après-demain. Les moments, quelques moments forts, peut-être Christophe Yarno, aujourd'hui, il y a eu la retweet donc de tous ces rassemblements d'investisseurs lors du week-end qui s'est passé à Hammamet. Il y a eu le bootcamp pour les startups également, et puis tout ce beau monde aujourd'hui est uni dans le cadre d'une learning expedition, et ça, la Tunisie y gagne énormément parce que c'est un événement africain qui se passe avec des Africains ou des investisseurs intéressés par l'Afrique, mais en se déroulant à Tunis, ça permet de mettre en avant le site Tunisie, le hub Tunisie. Et aujourd'hui, il y a ce que vous appelez vous une learning expedition, c'est une expédition d'apprentissage ou éducative où ils vont aller à différents endroits phares de l'écosystème entrepreneurial tunisien. Il y a également le sommet demain et après-demain. Bien sûr, il y a toute une animation autour des soirées pour réunir, pour pouvoir networker entre investisseurs et startups. Pour vous, le programme scientifique, les pitchs, quels sont les 2-3 moments forts, selon vous, Christophe Yarno, à ne pas rater pour ceux qui vous suivront en direct ou qui vont venir assister sur place? Il n'y a que des moments forts. Je veux dire, on a conçu ce programme en partenariat avec les différents acteurs pour qu'il y ait à la fois des discussions qui puissent être très orientées produits. Donc, encore une fois, je pense qu'un moment fort, ça va être la keynote d'Instadeep, et notamment avec
vraiment une approche assez technique, puisqu'on a la responsable de l'engineering d'Instadeep qui va parler de ça, et c'est une inspiration pour toutes les startups AI et les spécialistes qui seront là pour comprendre comment, avec $1000 et 2 ordinateurs, cette entreprise a réussi à devenir en 9 ans une référence mondiale, qui a donc intégré le groupe BRN Tech en début d'année pour une transaction record de pratiquement $700 millions, qui est une des plus grosses exits du continent. Pour moi, le deuxième moment fort, c'est les pitchs dans leur ensemble. Pour moi, chaque entrepreneur est aussi important que son prédécesseur ou son suivant sur la scène. Donc, je pense qu'il faut leur faire honneur, venir les écouter et vraiment les applaudir et les encourager. Et surtout, pour ceux qui peuvent investir, que ce soit des angels ou des VC locaux, internationaux, d'essayer de choisir les entreprises dans lesquelles investir. Je pense que le troisième moment fort, c'est la dynamique globale de l'événement. On conçoit cet événement pas comme juste un événement où on échange des business cards, mais c'est une série de journées qui se suivent, dans lequel en particulier les entrepreneurs et les investisseurs se rencontrent et établissent des relations de confiance qui permettent la création de transactions et d'investissements. On n'investit pas dans une startup en échangeant une business card ou avec un pitch de 5 minutes. C'est un continuum. Donc je pense que le moment fort pour nous, c'est que la Tunisie, comme vous l'avez très bien dit, nous accueille avec ses forces, ses succès et son hospitalité, et permettre à tous ces entrepreneurs et ces investisseurs et ces participants d'échanger et collectivement de faire avancer l'écosystème tech africain, notamment sur ces problématiques de la tech. C'est ça vraiment le moment fort. Alors évidemment, je suis je suis impatient d'écouter la CEO de la CDC Tunisie qui va nous parler de ce que fait la CDC pour soutenir l'écosystème de start-up. Madame Nejera, je suis très impatient d'écouter Alaya, le CEO de Smart Capital, pour faire un point sur l'activité de fonds et de soutien en start-up de Startup Tunisia. Mais je pense que tous les speakers, toutes les startups qui vont être présents sont très importants, et il faut aller les applaudir et les soutenir à partir de demain à la Cité de la Culture. Très bien, donc justement l'écosystème tunisien est à l'honneur, ça se passe ici, c'est pas obligé que ce soit le cas, mais c'est bien qu'il y ait cette vraiment collaboration qui se construit d'année en année avec Africa Arena, entre la Tunisie et l'écosystème tunisien et Africa Arena. Aujourd'hui, je le disais, des dizaines d'investisseurs c'est pas qu'ils sont attendus, ils sont déjà là, ils ont déjà passé le week-end entre investisseurs à Mamet, en train de réfléchir sur des questions sur l'avenir de l'investissement. Alors, Christophe Yarno, juste une dernière question pour terminer. Le focus Deep Tech AI, est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que la Tunisie a de quoi être une destination Deep Tech AI, et pourquoi pas peut-être construire cette image et réellement un hub de la Deep Tech et forcément de l'intelligence artificielle qui fait partie de la Deep Tech? Déjà, je pense que moi, mon expérience personnelle là, en tant qu'entrepreneur avec certaines entreprises dans lesquelles je suis impliqué ou que je dirige, ce qui fait de la Tunisie un leader dans le domaine, c'est avant tout le talent des jeunes ingénieurs tunisiens, les différentes universités brillantes que nous avons ici, qui sont au premier plan mondial au niveau du talent, et je pense qu'Instadeep n'est qu'une illustre représentation de ça, mais il y a des dizaines et des dizaines d'entrepreneurs absolument extraordinaires, d'ingénieurs absolument extraordinaires qui chaque année sortent des universités tunisiennes et qui créent des entreprises. Alors certaines échouent, beaucoup échouent, mais beaucoup réussissent, et de plus en plus. Et on voit au travers de succès comme Instadeep, mais il y en a d'autres. On parle de Cumulus dans la Deep Tech et la problématique absolument essentielle de l'eau. Il y a énormément de choses qui se passent pour un pays qui finalement, en termes de population et encore il y a quelques années, de capacité d'investissement local, restait limité par rapport à des géants comme le Nigeria ou autre. Ce qui fait de la Tunisie en premier lieu sa position, c'est le talent absolument incroyable qu'on a. Et il faut que ce talent il s'exporte, mais il faut aussi qu'il innove et qu'il crée de la richesse ici pour qu'on puisse avoir cet écosystème qui fonctionne. Donc
le deuxième aspect, et ça c'est vraiment là où on joue un rôle, c'est que ces entrepreneurs, ces ingénieurs, ils aient les capacités d'entreprendre et donc ils aient les capitaux pour le faire. Et donc notre rôle à nous, c'est d'amener du capital. Et donc je pense que quand on voit l'évolution de la Tunisie, qui était il y a 10 ans, il n'y avait quasiment aucun investissement sur la tech, et aujourd'hui est dans le top 8, et leader sur les problématiques AI Deep Tech, je pense que ce n'est que le début et que la Tunisie va prendre un rôle. Elle a pris un rôle avec le Startup Act en inspirant 7 Startup Acts dans d'autres pays. Je pense qu'au niveau AI Deep Tech, elle est en train de le faire en montrant la voie de l'excellence. Parce que aujourd'hui, la success story d'Instadeep, ce n'est que la première. Et je pense qu'il y en aura beaucoup d'autres. Donc nous, on est très très bullish sur la Tunisie. C'est pour ça qu'on investit depuis 2018 avec nos événements en Tunisie. C'est pour ça qu'on mène le sommet AI Deep Tech ici à Tunis. Et je pense que dans les années qui vont venir, ça ne va faire que se développer dans le bon sens. Excellente analyse, merci à vous Christophe Vierno, je rappelle fondateur d'Africa Arena, l'événement qui se déroulera demain et après-demain à la Cité de la Culture à Tunis. Il y a un lien d'inscription que vous trouverez dans le descriptif de cette même vidéo en allant sur notre Facebook ou sur notre YouTube ou LinkedIn. Vous trouverez le lien pour vous inscrire gratuitement et assister à cette conférence demain et après-demain qui, je le rappelle, réunira la crème des investisseurs intéressés par l'Afrique, par les startups africaines et puis les startups d'un peu partout, pareil, d'Afrique, donc d'Afrique de l'Ouest, Afrique du Sud, Afrique de l'Est et Afrique du Nord. Merci beaucoup Christophe Vierno et à demain. Donc on sera en couverture de cet important événement Africa Arena demain et après-demain à la Cité de la Culture. Merci beaucoup. اقعدوا معنا مستمعينا فاصل موعد الأخبار الرياضة راجعين في برنامجكم إكسبريسو.